Sans plus tarder, nous allons retrouver Eric et Nicolas en studio pour leur chronique Un monde nouveau. À bientôt. Alors bonjour à tous. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oh bah super. Encore un bon partage ce matin. Qu'est-ce qui nous attend ce matin? Alors aujourd'hui nous recevons Eric Druhen qui va nous parler de la folle histoire de l'agilité à la CNAF. Eric, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Eric Druhen. Donc, je suis à la DSI de la CNAF depuis plus de 30 ans. Et actuellement, je suis directeur de la direction numérique et échange, une des directions études et développement de la DSI. Et je suis aussi devenu sponsor de l'agilité à la CNAF. Alors, j'entends parler plein de choses. CAF, CNAF, mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors, on connaît ça sous le nom d'allocation familiale, on appelle ça aussi la branche famille. C'est une des 6 branches de la sécurité sociale. Alors, vous avez tous entendu parler de la sécurité sociale. Souvent, on fait l'amalgame sécurité sociale et assurance maladie. En fait, c'est beaucoup plus large que ça, la sécurité sociale. Et la mission de la branche famille, c'est d'essayer de réduire les inégalités de vie entre les ménages. Alors, pour les familles, les couples. Et on intervient sur 4 grands domaines d'intervention. Souvent, on ne sait pas ce que fait la branche famille. Donc, on travaille sur la petite enfance, l'aide à l'accueil des jeunes enfants, sur l'enfance et la jeunesse, autour de l'éducation, les loisirs, l'action sociale. Surtout, et là on est bien, enfin à mon avis bien connu, sur la solidarité et l'insertion autour des minima sociaux. Vous avez tous entendu parler du RSA, de la prime d'activité, c'est la branche famille. Donc on aide les personnes précaires, isolées. On a aussi des prestations pour les handicapés autour de l'AH. Et puis le dernier domaine d'intervention, c'est le logement et le cadre de vie. Donc le logement, tout le monde connaît l'allocation logement. Voilà. Donc la branche famille, c'est grand, c'est énorme, c'est 35 000 salariés. Donc c'est piloté par la Caisse nationale, à peu près 1300 salariés, et puis on a un réseau de 101 CAF, une par département, qui est chargé au niveau local de déployer les politiques les politiques familiales et sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a à peu près une personne sur 2 qui est aidé en France, qui est aidé par les allocations familiales. Le nombre de bénéficiaires en France de prestations, c'est 32,4 millions. Dans nos fichiers, on a plus de 30 millions de personnes à gérer pour à peu près 13 millions de dossiers allocataires. Ça fait pas mal, hein? Ouais. Donc on est au cœur de la vie des Français. Et ce que j'entends, CNAF, c'est un peu être fonctionnaire, non? Alors pas du tout. Comment ça, pas du tout? Pas du tout. Les organismes de sécurité sociale, ce sont des organismes de droit privé. Alors ça remonte à 1945. On va fêter début octobre les je sais plus combien, 75 ans, 45. Ouais, bon, on va fêter la naissance de la sécurité sociale début octobre. Donc on est des organismes de droit privé, donc on n'est pas du tout fonctionnaire, même si on exerce bien sûr une mission de service public. La sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle le système paritaire, c'est une cogestion patronat, salarié, syndicat. Très bien, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la DSI précisément et quel est ton rôle en particulier dans la DSI? Oui, je peux. Donc la DSI, c'est depuis juin 2015, on a eu une grosse réorg, c'est une des directions de la CNAF. Donc on est plus de 800 informaticiens répartis sur 11 sites. Et on a un site important sur Sofia, un des sites est sur Sofia avec à peu près 120 salariés. Et ce site-là héberge le data center principal dans lequel on traite les prestations familiales et on paye, etc.
Et pour ma part, donc ce que je disais tout à l'heure, je suis directeur d'une des 3 directions études et développement, la direction numérique et échange, pour laquelle on a des équipes sur 4 sites, à Rennes, en Île-de-France, à Lyon et à Sophia Antipolis, pour à peu près 95 collaborateurs. Alors, juste pour fixer les idées, hein, sur la direction numérique à échange, on a ce que j'appelle le navire amiral qu'on a à traiter, c'est le CAF.fr avec tous les services en ligne, mon compte, l'accès à mon compte pour un accès personnalisé. Le CAF.fr, c'est à peu près 1 milliard de visites par an. C'est plus de 15 millions de personnes qui se connectent tous les mois pour aller voir l'évolution de son dossier, faire des services en ligne, etc. Comme dirait ma grand-mère, hein, ça en fait des patates. Hein. Ouais. Et par ailleurs, ce que je disais, c'est que je suis devenu le directeur sponsor sur le centre de compétences agiles à la CNAF. Alors, on va surtout parler de ça, je crois, puisqu'on parle de l'agilité aujourd'hui. Eh ben, très bien, très bien. Du coup, donc en parlant un peu plus de cette transformation, quels sont les sujets du moment? Alors, on va dire tout le monde lance des transformations, hein, mais qu'est-ce qui est différent à la CNAF? Alors, tout à l'heure, je parlais de système paritaire. On est quand même, on a un contrôle qui est fait par le gouvernement, etc. Et tous les 5 ans, on signe ce qu'on appelle une convention d'objectifs et de gestion. Et associé à ça, pour la DSI, on a un schéma directeur. Donc, on est sur des trajectoires à 5 ans. C'est un peu incompatible avec l'agile. L'agile, on nous demande d'être réactif, de pouvoir prendre les choses au fil de l'eau. Donc, ça n'empêche que dans ce schéma directeur, on a réussi, pour les 5 ans à venir, à contractualiser dans un programme transverse qui sera co-géré avec les métiers un objectif qui vise à améliorer la collaboration entre les métiers et l'IT. Donc le challenge, ça va être de revoir nos process, les rendre plus agiles, nos pratiques, parce qu'on parle à la CNAF de pratiques au sens utile pour qu'elles soient plus agiles. Alors, la CNAF, et la branche famille, on est loin d'être digital native, hein, comme certaines sociétés. Donc on part de très loin. On a un gros travail qui est en cours pour essayer de changer l'état d'esprit. C'est long, c'est un challenge, et on va se servir du centre de compétences agiles pour essayer de porter la bonne parole et de lever les freins au fil de l'eau sur toutes les étapes de fabrication de nos produits pour être le plus agile, pour pouvoir livrer des produits de qualité, etc. Alors, merci pour cette présentation. Hein. Ce qui va nous intéresser dans cette mission avec Eric, hein, cher Eric, c'est vraiment de voir la transformation en fait qui a eu lieu et que tu puisses un peu plus nous en parler. Et on se demande tous une question, pourquoi vous êtes passé en agilité? C'est quoi qui a motivé ce changement? Alors ça s'est fait au fil de l'eau. Donc en fait en 2015 il y a eu deux événements importants et concomitants qui ont créé des opportunités. Le premier événement, c'était une grosse réorganisation de la DSI. On était auparavant on était répartis sur des sites avec une gestion administrative par site, et on a été rattaché administrativement à la CNAF, donc une grosse réorg de la DSI. Et à cette occasion, on a créé une direction, la direction dont j'ai pris la direction numérique et échange. Et le deuxième événement, c'est que les métiers et puis nous challenger pour moderniser nos services en ligne, le CAF.fr. Et on devait lancer un programme de modernisation de nos services en ligne sur le CAF.fr. Les enjeux de la DNE et de ce programme, c'était d'essayer de soutenir le virage numérique de la DSI, de livrer de la valeur plus souvent, d'être à l'écoute de nos clients, les usagers, avoir des services
qui soit pas dans un jargon administratif, prestation légale, mais compréhensible, pour pouvoir avoir le plus de dématérialisation possible. Et donc, adopter les principes agiles, c'est très vite apparu comme une évidence, aussi bien au sein de la DNE que pour le programme qu'on voulait lancer, qu'on a décidé de lancer en agile. Ça permettait de répondre à ces enjeux. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans la création de la DNE, la manière dont on l'a créée, les principes, la mission de la DNE, l'agile est dans l'ADN de la direction. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, c'est votre question. Alors justement, tu nous parles de la première étape. Quelles ont été les grandes étapes de cette transformation, Eric? Alors, il n'y avait pas de transformation. Hein. On a été, c'est une démarche plutôt qui s'est fait au fil de l'eau. Donc, la première étape, ça a été le programme de refonte des services en ligne. Un projet où on a démarré petit, avec 2 plateaux. Un plateau sur Sofia, un plateau à Caen. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le programme, on a créé plus d'équipes. On a fini le programme au bout de 2 ans où on était à 10 plateaux. 10 plateaux agiles. Donc là, le début, c'était, on faisait du scrub sur les plateaux, un peu de coordination entre les 2 plateaux. À la fin, il a fallu un peu faire de la coordination à grande échelle. Ça a été une réussite. On a livré de la valeur régulièrement. On a pu avoir des choses, on a mesuré les bénéfices pour les usagers, on a été en CAF, on a regardé ce qui se passait dans les accueils, etc. À la suite de ça, il y a eu une décision, il y a le gouvernement qui nous demandait de réformer, de faire une refonte sur une réforme réglementaire sur la location logement. Fort de ce succès, il a été décidé de faire ce programme réglementaire en agile à une plus grande échelle, avec encore plus d'équipes. Et là, ça s'est très très mal passé. On a été trop vite vers l'agilité. Il y a eu beaucoup de... J'en reparlerai après, je crois. Ouais. À la suite de ça, donc on a fait un rétex. Il y a un rétex puisque l'agilité a été un peu pointée du doigt. Une des réponses, ça a été de créer le centre de compétences agiles. L'objectif, c'était que ce centre de compétences agiles essaye accompagne les équipes autour d'un cadre, autour de pratiques communes. Actuellement, donc les grandes étapes, la dernière étape, actuellement, on est quand même plus de 200 collaborateurs qui sont embarqués directement dans des équipes agiles. On a 22 équipes agiles autour de 3 trains ou en autonome. Ça fait du monde à coordonner. Et comment vous avez géré la conduite du changement en fait au niveau de vos équipes et de vos directions? Alors, le mot transformation, c'est un gros mot à la CNAF. Okay. Donc, pour l'instant, la conduite du changement, il n'y a pas réellement de conduite du changement. On va sûrement un peu plus l'entamer dans les 5 ans qui viennent, mais on était plutôt sur une démarche bottom-up, d'expérimentation. Tout à l'heure, je parlais du refonte des services en ligne. Il y a eu d'autres directions qui se sont mis aussi à l'agilité, d'autres directions études et développement, autour d'un programme, autour de l'action sociale, autour d'un projet pour les outils collaboratifs pour les agents des CAF et de la CNAF. Donc tout ça, on expérimente, on y va initiative par initiative, et on n'est pas encore dans la logique où on a le DG qui est le sponsor de la démarche agile. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord, des expérimentations, j'entends. Ouais. Et donc, tu me parlais du DG. Comment tu travailles la culture du collectif? Alors, la culture du collectif, c'est la mission cœur de métier du centre de compétences agiles. C'est de
proposer des formations au plus grand nombre et pas que à la DSI et aux métiers et aux informaticiens. C'est de créer des collectifs. On a un collectif des ambassadeurs pour faire parler de ça, pour partager les pratiques. On embarque les métiers sur le sujet. Donc voilà, le travail est devant nous par rapport à ça. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui marchent bien. Alors, et du coup, tu parlais de choses qui se sont mal passées. Quels ont été les plus gros freins? Et comment est-ce que, voilà, on a pu passer outre et transformer ces freins? Le premier gros frein, ça a été l'échec autour du programme de refonte de l'allocation logement. Ça s'est tellement mal passé que il y a eu un vrai traumatisme dans les équipes. Et donc, il a fallu faire le bilan, faire reposer les bases. Et puis, le deuxième frein, c'est l'agilité. On en reparlera un peu après. C'est que on le fait au niveau du développement et on peut pas aller très loin si on n'embarque pas les métiers. Donc, tant que les métiers sont pas acculturés à l'agile, pour l'instant, ils réfléchissent encore avec et ils pensent encore avec leur ancien modèle, on n'arrive pas à aller très loin dans l'agilité. Le deuxième frein, c'est autour des pratiques de la DSI et de la CNAF. On a un écosystème DSI et CNAF avec beaucoup de process, beaucoup d'administratifs qui est difficile à faire évoluer. Pour pouvoir, l'objectif, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir fluidifier les process en amont avec les métiers, en aval avec les opérationnels. Et faire du développement agile, c'est pas suffisant quand on veut viser plus haut et plus loin. Et quels sont les changements que tu as pu voir sur le site de Sophia, par exemple? On nous parle pas mal de Sophia. Comme on est de Sophia. Sur le site de Sophia, il y a quand même eu de nombreuses initiatives qui ont été lancées. Sophia, c'est la première équipe qui s'est lancée en agile à la DNE sur le programme. On a commencé avec un plateau, on en a maintenant dans la direction numérique et échange, on a toutes nos équipes de développeurs qui sont sur des plateaux agiles. On a 3 plateaux agiles. On a aussi des équipes qui sont du côté des Ops sur Sophia, à la direction opérationnelle et ingénierie technique. Et ils se sont mis à l'agile depuis le programme AL, et on a l'usine logicielle qui est en train de se construire en mode agile. Et qui rencontre aussi les difficultés, mais ça fait 2 ans qu'ils sont en mode agile, ils font des sprints, ils font des paliers, etc. On profite aussi, ça c'est un point important, c'est que la DSI étant répartie sur 11 sites, on profite de notre proximité avec les CAF pour essayer d'asseoir ce qu'on fait et d'être au plus proche des terrains. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est que les product owners, ce sont pas ni des informaticiens, ni des gens de la CNAF. Les product owners, ce sont des agents de la CAF, par exemple ici, de la CAF des Alpes-Maritimes, qui sont en mission 5 jours sur 5 sur les plateaux, missionnés pour pouvoir apporter la vision de terrain. Ils connaissent très bien les besoins. Ils ont leur métier, c'était de travailler sur les accueils, c'était de travailler au plus près des allocateurs, et donc ils nous aident à construire des offres qui répondent aux besoins des usagers et des CAF aussi. C'est important. Et ça, c'est un vrai plus. Très bien, merci Eric pour toutes ces informations. Mais de rien. On va avoir une petite coupure météo. Alors, donc, voici le bulletin météo sur l'ensemble des sites de la CNAF. Donc, dans la moitié nord de la France, le ciel bleu sera au rendez-vous sur tous ces sites-là. Et un vent de changement, on va commencer à souffler sur des équipes de la CNAF.
Dans le quart sud-ouest, le ciel sera ensoleillé, alors pensez à bien vous hydrater avec une bonne dose d'agilité. Et dans le quart sud-est, donc un grand ciel bleu, lumineux. Alors les températures seront un peu basses pour la saison, avec du 23 attendu dans l'après-midi, avec un pic de chaleur aux alentours de midi à Sophia Antipolis pour l'émission, voilà, la folle histoire de l'agilité à la CNAF. Merci. Allez, à demain Eric. pour un nouveau bulletin météorologique. Merci Eric. On repart avec notre invité que nous recevons toujours aujourd'hui, Eric Drouin. Et on va faire, donc là on a vu un petit peu qu'est-ce qui se passait actuellement à la CNAF, son rôle, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de comment ils ont vécu un petit peu cette agilité, de mettre de l'agilité au niveau de la CNAF. Et là on va aller sur une partie plutôt analyse et retour d'expérience. Donc Eric, on a une très très grande question pour toi. Si en fait tu devais le refaire, déjà est-ce que tu le referais? Bien sûr. Au vu des bénéfices qu'on constate actuellement, oui. Après, on pourrait, si je faisais différemment, j'essaierais peut-être de pousser plus fort pour créer le centre de compétences agiles plus tôt, parce qu'on s'est fait accompagner dès le début avec des coachs. Chaque équipe avait un coach, mais il n'y avait pas vraiment de coordination, enfin de ligne directrice autour de l'accompagnement des plateaux agiles. Après, on apprend étape par étape. Pas sûr que j'aurais pu convaincre de créer le CCA avant. C'était la montée en maturité autour de l'agile. De toute façon, elle est lente, surtout dans ce genre, dans des entreprises comme les nôtres. Donc, mon point de vue, c'est qu'il faut savoir être patient. Et puis construire la démarche sur des petits succès et puis se servir des échecs pour avancer. L'exemple de l'AL, ça nous a permis de créer le centre de compétences agiles. Et alors, quel était ton rôle de sponsor au niveau de la direction? Alors, en fait, je suis devenu sponsor par la force des choses. Au début, j'étais pas du tout sponsor au niveau de la CNAF. On avait des équipes qui développaient en agile, qui rencontraient des difficultés, des freins. Et c'est en voulant aider les équipes que j'ai poussé à l'agilité à tous les niveaux. Et quand il a été décidé de créer le centre de compétences agiles, au travers du rôle que j'avais joué, j'ai été désigné volontaire comme sponsor du centre de compétences agiles. Donc moi, je vois mon rôle comme un facilitateur pour essayer de désenclaver l'agilité des équipes de dev, et puis de pousser à changer les pratiques en amont et en aval des développements avec les métiers, avec les équipes côté Ops. Est-ce qu'on peut faire pousser vers le DevOps, etc. Et du coup, quel a été ton plus grand moteur pour lancer, alors j'entends, c'est pas une transformation, mais ce changement? Pour moi, j'avais deux moteurs. Il y a un premier, c'est égoïstement personnel. J'aime pas m'ennuyer. J'aime bien les challenges. Et puis, je suis quand même attaché au bien-être de mes équipes, même si c'est pas toujours évoluant. Donc, j'aime bien faire évoluer les choses, de pas rester dans le statique. On a toujours fait comme ça. Pourquoi changer? Et puis après, le deuxième point, c'est que au moment où on a créé, en 2015, où il y a eu un peu la bascule, j'avais l'intime conviction, au travers de mes expériences passées, qu'il fallait faire autrement que du cycle en V, qu'il fallait plus être dans une relation client-fournisseur avec nos métiers, et que côté DSI, on devait être partie prenante dans la création du produit, ne plus être dans un affrontement, etc. Donc le challenge, c'était d'embarquer, de travailler en totale collaboration et confiance avec les métiers, et co-construire. Très bien. Et dans tout ça, est-ce que tu as eu des moments de doute? On en a déjà un peu parlé. Il y en a eu plusieurs.
Il y a eu, le plus gros moment de doute, c'était pendant le programme réglementaire de refonte de l'allocation logement, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vrai traumatisme pour tout le monde, hein, y compris côté métier. Hein. On a frôlé la catastrophe industrielle pour plein de raisons, et la facilité, ça a été de pointer l'agilité comme principale cause de cet échec. Donc on a voulu, c'est vrai qu'on a voulu passer à l'échelle trop vite après un succès. On avait une organisation un peu Canada Dry autour de l'agilité. Hein. On a dit tiens, on va faire des plateaux. Le programme était réparti sur 3 sites. Il y avait plus de 13 équipes. Un exemple, hein, il y avait aussi une grosse refonte côté SI, essayer de faire autrement dans le calcul des prestations. On a mis plus d'1 an et demi avant de pouvoir mettre en commun les développements qui étaient faits par sprint et par palier pour essayer de faire marcher le bignou, quoi. Donc il y a eu des vrais soucis. On a mal abordé l'agilité par rapport à ce programme. Donc c'est le rétexte qui a permis de poser les choses, de poser les faits et de se dire qu'il fallait poser un cadre autour de l'agilité, que c'était pas l'agilité, c'est le mot magique. Tiens, on va faire de l'agilité, ça va marcher. Voilà. Donc le challenge, il reste toujours ouvert. Hein. C'est pas parce qu'on a un centre de compétences agiles, qu'on a des équipes formées, qu'on en a plus de 20 équipes et 200 collaborateurs qui sont en agile, que les problèmes sont derrière nous. Donc on a encore pas mal de boulot devant nous. Après, là, depuis le 1er septembre, on a le directeur de la DSI qui vient de changer. On avait un doute aussi sur, est-ce qu'on aurait un sponsor déjà au niveau de la DSI pour continuer dans la démarche. J'ai passé mon été à douter, vu que je le connaissais pas, et là, on s'est rencontrés plusieurs fois, et je pense c'est quelqu'un qui va pousser vers ça, et ça me rassure. On va passer directement à notre séquence pub. Pub radio. Breaking news. Vous avez... Je fais deux choses en même temps. Vous avez envie de travailler dans une entreprise qui a inscrit l'agilité comme une des priorités de son schéma directeur pour les 5 ans à venir. Vous avez envie de travailler dans une entreprise qui est orientée vers l'humain et rend service, comme on l'a vu, à des millions de Français. Vous avez envie de travailler dans une entreprise qui est à la pointe des nouvelles technologies. Ainsi, rejoignez la CNAF avec, par exemple, comme poste... Alors, des architectes techniques, des experts DevOps, des chefs de projet, des concepteurs développeurs, des architectes d'entreprise, des architectes applicatifs, des coachs agiles, des consultants MOA, experts en analyse de sécurité et cybersécurité et bien d'autres. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur www.lasecurecrute.fr. Régulièrement en cours ou à venir, hein, les postes. Pub radio. Alors, votre sprint manque de peps. Votre coach agile vous fait découvrir votre animal fétiche. Votre product owner vous donne des spécifications détaillées. Votre Scrum Master est parti à la plage parce qu'il vous a dit que vous étiez auto-organisé. Avec le centre de compétences agiles de la CNAF, soyez assuré d'être embarqué dans une démarche agile pragmatique, construite pour les individus, les équipes et les programmes. Bon, Eric, après cette petite séquence pub, nous allons retrouver notre invité, Eric, c'est toujours pratique, hein, c'est Eric, pour passer sur la fin, ça, qui va être l'ouverture et la suite. Eric, Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, là, par exemple, qui est dans la salle, qui est un décideur dans ta situation et qui hésite à lancer une transformation ou alors quelque chose en agilité? De se lancer. Comme ça, se lancer. Les équipes, elles trouveront un bénéfice. Enfin, l'entreprise aussi. Par contre, il faut savoir démarrer petit, ne pas voir trop grand trop vite.
Après, bon, c'est la palissade de l'agile. Hein. Il faut pas avoir peur de l'échec. On apprend en faisant. Il faut aussi être pragmatique. On en prend. Enfin, il y a pas mal de lobbying, enfin lobbying autour, par exemple, de CEF. Prenez CEF et vous verrez, c'est magique, vous y arriverez. Non, il faut y aller petit à petit. CEF, c'est une boîte à outils comme une autre. C'est pas applicable tel quel, donc le mot c'est pragmatisme. Il faut être aussi à l'écoute de ses équipes, savoir s'ajuster. Et puis le dernier point, c'est savoir faire confiance aussi aux équipes et à leur savoir-faire. Après, c'est pas je fais confiance. Enfin, il faut rester exigeant par rapport à l'objectif qu'on se fixe, mais c'est la collaboration et petit à petit. Très bien, très bien. Et est-ce que les équipes ont perçu un gain de qualité de vie au travail? Ça, c'est une bonne question. Les équipes, elles ont le nez dans le guidon et elles ont tendance à voir ce qui marche pas. Mais enfin, moi, je suis persuadé que oui. Après, il faut réussir à prendre des temps de recul de temps en temps avec les équipes pour qu'ils en prennent conscience. C'est quand même à surveiller sur le long terme. Alors, à la CNAF, on a quand même, on a très peu de turnover. On en avait presque pas avant, il y a 3-4 ans. On en a un peu plus, mais c'est limité. On a moins de 5% de turnover. Ça veut dire aussi que les équipes, là, on a démarré, ça fait 8 ans, par exemple, sur Sophia, ça fait 8 ans qu'elles sont sur un plateau agile. Donc, sur le long terme, le risque, c'est d'avoir une installation d'une routine, un ennui qui peut arriver. Et donc, il faut faire attention à ça. Dans le cas de la qualité de vie au travail, ménager des respirations. Alors, on essaye de faire des sprints innovation et planning un peu plus longs de 3 semaines. C'est pas évident, on a toujours tendance à s'en servir pour rattraper le retard, etc. Mais enfin bon, je pense qu'il y a eu une vraie qualité, enfin une vraie amélioration. Quand on discute avec les équipes, dans tous les cas, aucun moment elles voudraient revenir à l'ancien fonctionnement. Mais après, il y a encore plein de choses à améliorer qui font qu'elles sont pas toujours contentes. On va... oh là là, le temps file, mon cher Eric. Je pense qu'il va falloir passer à la dernière section. On a eu plein d'appels de nos auditeurs. Il y a même des choses qu'on a reçues là sur notre fil d'actualité. Et je pense que c'est venu le temps des questions. Ok, très bien. Alors attendez, j'écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, une question qui nous est arrivée. Je me demandais si vous avez mis en place des indicateurs type des délais, le lead time ou satisfaction client, des indicateurs de qualité pour prouver peut-être à votre supérieur que ça sert bien à quelque chose de mettre en place d'agilité. Vous avez parlé de turnover qui a augmenté légèrement, mais est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de suivre ça trimestriellement, semestriellement ou annuellement? Alors c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Et au travers des trains, il y a des indicateurs déjà sur à la fin de chaque, on appelle ça des paliers. Il y a pendant le PI planning, on essaye de noter déjà le bien-être des équipes. Ensuite, on essaye là, on est en train de travailler sur des KPI autour de l'apport client, enfin d'essayer de voir, mesurer ce qu'on livre comme valeur, etc. Est-ce qu'on est au plus près de ce qui est demandé, etc. C'est en cours de construction. On a des indicateurs, mais c'est perfectible. Désolé, je me fais en deux temps. La cible, c'est quoi? C'est de réduire des délais, augmenter la qualité, c'est quoi la priorité? Les deux. Ouais. Là actuellement, on a une infrastructure et une manière de fonctionner où qu'on soit cycle en V ou en agile, on a trois grands rendez-vous de livraison par an. On essaye d'en faire plus autour des plateaux agiles. Et ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir systématiser
de la livraison de valeur pour les usagers tous les 2 mois. On est actuellement entre 4 livraisons et 5 livraisons par an, c'est déjà un peu plus que ce que font, ce que fait le legacy de traitement des prestations familiales. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de nos auditeurs? Oui, une question là. Alors ça c'est un vrai challenge du centre de compétences agiles. Tout à l'heure je parlais de SAFE, attention à pas faire du SAFE pour du SAFE, mais on s'est quand même servi de SAFE pour faire des SAFE for exec, pour faire des formations autour, c'était quoi le nom de la formation, du top management, enfin des managers. Il y avait le SAFE for exec et puis SAFE for Teams, voilà. Et donc on est 1300, je crois qu'on a déjà formé à tous les niveaux, enfin formation opérationnelle autour des équipes agiles, et sur le top management, on en est déjà à plus de 600 personnes formées, acculturées. On essaye d'acculturer au travers des formations. Donc on a fait des SAFE for exec, on a fait des SAFE for Team, par exemple. Ouais, à peu près. Moi, c'est lui qui fait formation. Oui, à peu près, ça fait à peu près ça. Mais là, on est vraiment dans un processus de former de plus en plus de gens. Donc là, on en est là aujourd'hui. Mais chaque mois qui passe, on a plus de... Là, on a 1 ou 2 formations par mois. C'est ça, hein, qui est planifié à différents niveaux des strates de la CNAF. Et au début, on a adressé principalement la DSI. Là, c'est des formations ouvertes à toute la CNAF, et même aux CAF qui sont intéressés. Bonjour et merci pour la présentation qui était assez ludique. Moi, j'ai une question concernant les coachs agiles. Vous avez dit que vous aviez un certain nombre de coachs agiles. Comment vous avez introduit ce nouveau rôle dans la CNAF? Combien vous en avez? Comment ça s'est mis en place? Alors, on avait au fil de l'eau des équipes qui s'étaient lancées en agile. On avait que des coachs agiles externes. On en avait 3, 4, 5. Maintenant, on en est à 7 ou 8. Mais on est toujours qu'avec des coachs agiles externes. Donc là, à la création du CCA, maintenant, on a une fiche de poste de coach agile qui est dans le référentiel emploi. On n'en avait pas il y a 2 ans. On a embauché un coach agile pour piloter le centre de compétences agiles. Donc actuellement, on a un référent qui a le profil coach, qui est salarié de la CNAF, et l'objectif, c'est d'internaliser un peu plus, avoir du moitié-moitié entre coach agile externe et coach agile interne. On va dire que c'est l'objectif pour les 5 ans à venir, d'avoir un socle de salariés coach agile où on soit moins dépendant de l'externe. Merci pour votre présentation. De rien. Vous avez confirmé ça, la réalité, c'est la collaboration entre les métiers et le développement, c'est de faire développer des opportunités pour les métiers. C'est une collaboration assez importante. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à faire collaborer les gens ensemble? J'imagine. Parce que c'est le développement, les métiers, c'est quand même des individus qui... En fait, ça se fait naturellement. Enfin, quand on commence à organiser les PIP, les PI planning. Quand on a commencé à organiser les PI planning, 2 jours au début, il n'y avait pas le Covid, 2 jours en présentiel. Ça s'est fait naturellement et tout le monde y a trouvé son compte. La problématique, c'est quand on grandit, on peut avoir des comment dire, donc les gens qui contribuent opérationnellement, ils sont à fond là-dedans. Là où on peut avoir des problèmes, c'est pour coordonner
comment dire, la vision stratégique, les directeurs de la CNAF, etc. Et puis qui vont fixer des objectifs qui sont pas obligatoirement compatibles avec ce qu'on peut faire opérationnellement. C'est leur faire comprendre qu'on a une capacité à faire, que c'est pas parce qu'ils ont qu'il y a 4 directions, enfin il y a 4 directions métiers, il y en a 4 qui vont vouloir avoir leurs objectifs. C'est sur le terrain qu'on priorise et qu'on arrive à se mettre d'accord et pas avec des injonctions. Donc là, ce qu'on essaye d'embarquer, c'est d'acculturer le top management à l'agilité, sachant que opérationnellement, ça se passe quand même relativement bien. On a toujours le phénomène d'une backlog qui est 2 fois supérieure à la capacité à faire. Il y a des grincements de dents, etc. Mais au final, les priorisations se font collectivement et globalement, tout le monde s'y retrouve. Et ce que vous appelez opérationnellement, c'est la collaboration entre les métiers, donc les utilisateurs des produits développés et les développeurs, c'est ça? Non, c'est les commanditaires, enfin c'est les experts métiers côté CNAF. Là où on doit travailler, c'est de se rapprocher un peu plus des utilisateurs. On n'a pas encore côté CNAF, ils sont plus sur la commande du gouvernement, enfin les réformes réglementaires, etc. Donc ce qu'on doit travailler, c'est avoir un peu plus de retour client. Alors, on essaye, par exemple, quand on avait mis en place la refonte, notre premier programme, quand on avait été l'installer quand on l'avait démarré, on avait été voir comment ça se passait dans les accueils en CAF, sur les bornes, dans les espaces libre-service, etc. Si vous appelez utilisateur, c'est quand même des employés là, c'est pas moi ni nous. C'est les usagers. On peut avoir des témoignages. On avait été voir ce qui se passait dans les espaces en libre service, où on a le café fer qui est en libre service, et regarder est-ce que ça marche bien, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et après, on essaye d'avoir le relais des PO et de ce qu'on appelle les contributeurs CAF, qui connaissent bien les métiers. Il y a pas longtemps, il y a eu, c'est Fabien qui a fait ça. Ils ont organisé les chapeaux, je sais pas trop quoi là, les chapeaux de Bono pour avoir un retour terrain de ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce qui tourne autour du café fer. Question? Merci beaucoup, cher Eric. Nous avons été très heureux de t'avoir dans cette émission. Et puis, on aimerait vous remercier tous pour cette session. Et puis, on est disponible à toutes les questions.